La dirigeante rencontre par hasard son ex-mari, avec qui elle a divorcé depuis 10e an, dans la rue. Elle voulait partir discrètement, mais à ce moment-là, son ex-mari s'est évanoui soudainement. Voyant cela, la dirigeante n'a d'autre choix que de l'emmener à l'hôpital pour le soigner. Le médecin lui a informé que son ex-mari était gravement malade. Bien qu'ils aient divorcé depuis de nombreuses années, ils avaient été mari et femme après tout. Elle ne pouvait pas le laisser sans soin. Non seulement elle a demandé au médecin de lui offrir les meilleurs soins, mais elle a également versé centièmes 000 yuan d'argent de subsistance sur sa carte. Puis, après lui avoir caressé le visage, elle est partie discrètement. Peu de temps après, l'homme s'est réveillé. En se voyant allongé sur le lit d'hôpital, il a rapidement retiré l'aiguille pour essayer de s'échapper, car il n'avait pas un sou sur lui, et n'avait pas d'argent pour payer les frais médicaux. L'infirmière lui a alors dit que quelqu'un avait déjà payé les frais médicaux. C'est à ce moment-là que l'homme a compris que seule son ex-femme était sincère avec lui. Il ne pouvait s'empêcher de regretter la décision qu'il avait prise de son propre chef à l'époque. Il s'avère qu'il y a 10e an, l'homme, à l'insu de sa femme, avait transféré l'usine de briques qu'ils avaient créée ensemble à son frère cadet. En l'apprenant, sa femme avait divorcé avec lui sur le champ. Ils étaient autrefois un couple aimant que tout le monde enviait, qui avait créé ensemble une usine de briques. Bien qu'il n'ait eu aucune commande au début et que la gestion ait été très difficile, ils n'avaient pas abandonné, mais s'étaient encouragés mutuellement. Finalement, grâce à leurs efforts inlassables, l'usine de briques avait progressivement pris son essor et était devenue une entreprise renommée localement, jusqu'au jour où ses parents, sous prétexte qu'ils étaient âgés, voulaient qu'il reste à la maison pour s'occuper d'eux et qu'il confie l'usine de briques à son frère cadet pour la gestion. Bien qu'il ait fermement refusé au début, sous la pression morale de ses parents qui invoquaient le devoir filial, l'homme avait dû y consentir. Ils avaient convenu que lorsque la fille de l'homme serait grande, l'usine serait rendue à sa famille. À l'époque, l'homme ne savait pas encore que ce serait la décision la plus regrettable de sa vie. Aujourd'hui, il se sent très coupable envers sa femme. Il décide immédiatement d'aller retrouver son frère cadet pour récupérer l'usine de briques et la rendre à son ex-femme. De l'autre côté, la dirigeante a reçu la nouvelle que son ex-mari avait quitté l'hôpital. Quand elle a vu que le rapport médical de son ex-mari indiquait qu'il était atteint d'un cancer avancé et qu'il ne lui restait que 3 mois à vivre, elle a été terrifiée. Elle a rapidement demandé à son assistant de mobiliser toutes les ressources pour le retrouver. À ce moment-là, l'homme était déjà arrivé à la villa de son frère cadet. Cependant, sa belle-sœur l'a laissé dehors et a refusé sa demande de récupérer l'usine. 当初明明是说好的呀！装好什么了？我承认砖瓦厂是你们创建的，但那是什么规模？现在在我老公的管理下又是什么规模？你上下嘴皮子一碰就想把砖瓦厂子拿回给你女儿，做梦！你这是怎么说话的？不是，这些年你们没少为砖瓦厂费心思，但是你们所有的收益我1分钱没要啊！你一点力都没有出，凭什么要？就凭砖瓦厂是我跟小月他妈一起创办的。干什么？你干什么？我警告你不要乱来！干什么？你说我干什么？把厂子还给我！还给我！干嘛呢？